15 mars, le lundi, il est 9h et quelques. Je regarde parce qu'il y a un oiseau qui vient de se poser juste là, derrière ma fenêtre. Ça m'a un peu surprise, désolée. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de vlog. J'ai pas vlogué ce week-end parce que voilà, j'étais... pour tout vous dire, je vous raconte ma life. Samedi, j'étais avec Aurélie à Talent 09 et Cathy Itac Tricote à Tarascon et pour une journée tricot et réunion d'association Woolend pour l'organisation du festival et faire un peu le point, voir où on en était tout ça, donc voilà. Et puis dimanche, donc hier, j'étais avec mes enfants et on a fabriqué une mangeoire à oiseaux. Voilà, et c'était super cool, franchement, on s'est bien régalé. Moi j'aime bien aussi faire des travaux manuels, pas forcément d'aiguille, hein. Des fois ça fait du bien de prendre une perceuse visseuse et de bricoler des machins et des trucs. Et c'est mon fils qui voulait faire une mangeoire à oiseaux, donc voilà. C'est pas forcément la période vu qu'on s'en va vers le printemps et que au printemps il y a à manger en général pour les oiseaux, mais bon, comme ils se sont pris de passion là, enfin ma fille à la base et Liam du coup aussi à la suite pour l'observation des oiseaux, je me dis s'il y a une mangeoire avec des petits oiseaux qui viennent dessus, bon, ça peut être aussi un truc sympa, si pour les observer c'est mieux, ça peut être pratique. Donc voilà le truc du week-end. Je vous la montrerai si jamais, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, en fait il faut qu'on lui mette des crochets pour pouvoir l'accrocher ensuite, pour la fixer quelque part quoi. Donc on va voir comment on fait. Et je vous la montrerai une fois qu'elle sera dans la place. Et donc, pardon, je fais plein de E là, c'est le matin, hein, faut pas m'en vouloir. Niveau tricot, on va y arriver. J'ai terminé ma robe, oui, je suis trop contente. Ma robe au tricot est terminée depuis hier après-midi. Et donc j'ai pu commencer mon projet chaussettes dont je vous avais parlé au dernier vlog, qui est les chaussettes du livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Et ce sont les chaussettes rocaille que je tricote. Elles se commencent par un montage au picot qui m'a un peu saoulée, mais qui est joli. Et ensuite une section de brioche. Donc c'est rigolo, je trouve aussi, de faire de la brioche sur des chaussettes. Pour l'instant, je suis assez contente. Le tricot était bien, agréable, voilà. J'ai testé les mini aiguilles Adi Sock Wonder Lace. Ça va, c'est pas ce que je préfère, hein. Moi je préfère largement le Magic Loop, mais je m'en sors. Après elle dit que c'est mieux pour la brioche, alors bon, je vais faire je pense la section brioche comme ça et après je vais passer en Magic Loop une fois que j'aurai terminé. Sachant que la section brioche mesure 5 cm et que j'en suis à 3 cm, donc bon, ça devrait bientôt se terminer. Voilà pour ça, j'ai fait un gros encore. En plus, si je vous en parle, après vous allez entendre que ça. Même ceux qui ne l'entendaient pas ne vont entendre que ça. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait ce matin, hein? Ben, on travaille, hein, parce que voilà, c'est normal, c'est lundi, on travaille. Faut que j'arrête. C'est terrible, hein? Le travail de ce matin, c'est quoi? C'est quoi donc? C'est horrible. Il y a quelqu'un en fait qui m'a fait un commentaire sur ça, que je faisais trop de E, et du coup, j'en fais encore plus que d'habitude. C'est terrible, hein? Le cerveau, il fonctionne bizarrement quand même. Donc, le travail du matin, c'est le début des commandes, car j'ai clos les précommandes des box Tea Time in Oxford hier soir à minuit.
Et je vous remercie infiniment parce que alors, je peux vous dire que ce matin, quand je suis allée sur le site, que j'ai comptabilisé les box vendues, j'étais baba. J'étais complètement baba. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas forcément le mot le plus intelligent de la langue française, mais il correspond complètement. Oh. Sur les fesses, quoi. C'est impressionnant. Enfin, merci vraiment du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à cette box. Et je me réjouis vraiment parce que j'ai pris tellement de plaisir à la préparer que voir qu'elle est, que vous avez autant d'enthousiasme que moi pour ce projet, c'est juste génial, quoi. Génial. Ça me fait trop plaisir. Vous imaginez même pas, je pense. Et donc du coup, ce matin, qu'est-ce que je fais? Je commence à passer les commandes, tout ça, pour pouvoir préparer les box dans les temps. Même si, bon, là, je suis encore large, mais c'est bien de lancer les choses, et comme ça, après, on est bien. Je suis désolée, j'ai eu un message qui vient d'apparaître, du coup. C'est difficile de s'empêcher de lire un message quand il apparaît sous nos yeux, là, juste là. Ensuite, aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est de l'édition. J'ai eu un nouveau travail d'édition, donc il faut que je me lance dessus. Et cet après-midi, il y a Maud qui vient, Maud Imaginaire, et on va faire un atelier couture pour qu'elle couse son pantalon. Donc j'ai bien hâte, ça va être super sympa et ça va faire du bien aussi de voir Maud. Donc voilà, que du plaisir, enfin un peu de travail et beaucoup de plaisir cet après-midi. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces incroyablement nombreux et puis à bientôt. Coucou! On est mardi le 16 mars. Oui, ça doit être ça. Il est près de 9 heures. J'étais en train de préparer une commande qui prend plus de temps que ce que je croyais, puisque c'est pas pour la France, c'est pour la Suisse, et du coup il faut que j'inscrive des numéros de douane et compagnie. Alors je sais pas à quoi ça correspond dans mes articles. Bref. Donc je m'occupe de ça. Et puis sinon, travail. Aujourd'hui, ça va être édition à fond les ballons. Hier, j'ai réussi à passer le plus clair de mes commandes pour les box, donc ça, j'étais bien contente de pouvoir le faire assez vite pour pouvoir recevoir les choses nécessaires le plus rapidement possible, pouvoir m'y mettre en gros. C'est l'idée. Et j'ai travaillé avec... j'ai fait l'atelier couture avec Maud et ça, c'était super cool. On a cousu un tissu hyper funky qui ressemble à ça. Franchement, déjà quand on voit ça, ça donne la pêche quoi. Et pour faire un pantalon. Et du coup, on n'a pas fini le pantalon puisque c'était, il fallait déjà découper découper le PDF, l'impression du PDF et scotcher et tout ça. Bon. Donc on a juste commencé. On a commencé un peu la couture, mais elle a encore du travail chez elle. Voilà pour les activités professionnelles d'hier. Niveau tricot, hier j'ai fait quoi? J'ai fait mes chaussettes, j'ai avancé un peu mes chaussettes. Je suis arrivée au point texturé, donc bon, ça, du coup là c'est tranquille quoi. C'est genre un petit point de semis, donc c'est hyper facile à faire. Et je les ai pas essayées, j'ai peur qu'elles soient un petit peu grandes sur la partie brioche. C'est vrai que la brioche ça s'étale vachement, donc il va falloir que je teste ça. Après, je pense que c'est bien étudié puisque c'est du Marie-Christine Lévesque, on lui fait confiance. Et je pense que comme elle est prévue pour être assez haute, cette chaussette, comme on a le mollet qui fait normalement, qui est plus large que la cheville, c'est pour accommoder peut-être le mollet que du coup c'est plus large. On verra, faudra que je teste. Du coup j'ai pris les petites aiguilles Adi Sock Wonder Lace. Je suis pas à l'aise moi sur les petites aiguilles. Hein. Alors sur l'aiguille de droite ça allait,
vu que l'aiguille de droite c'était la plus longue, mais alors avec l'aiguille de gauche, et du coup j'étais crispée. Ça je l'ai senti que j'étais vachement crispée. Une fois que je suis repassée en Magic Loop, parce que quand j'ai fini la brioche, je suis repassée tout de suite en Magic Loop. En Magic Loop ça allait beaucoup mieux. Donc ouais, je sais pas, je pense que les petites aiguilles c'est pas pour moi. J'ai besoin d'avoir des aiguilles quand même plus longues que ça. Après, du coup, j'ai tricoté un petit peu sur mon lapin, le numéro 2. Et je l'ai fait rose. Et puis après, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être pas dû faire rose parce que ma fille aime pas trop le rose. Donc peut-être que le rose, ce sera le lapin pour moi. Parce que ou alors, si j'en fais effectivement de chacun, Liam pourra avoir la petite lapine rose. Bon, oui, parce que c'est vrai que Raph, elle aime pas du tout le rose, donc c'est un peu bête de lui faire un lapin rose. Bref. Mais moi, j'aime beaucoup le rose, en fait, pour ça, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir d'ailleurs que je porte ma robe. Et oui, ma belle robe en tricot qui est terminée. Et je suis super contente. Et là, j'en profite parce que je pense que je vais pas pouvoir la mettre beaucoup, vu qu'on est déjà mi-mars, hein. Mais aujourd'hui, il fait un temps rêvé pour porter cette robe. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas grand-chose, hein. Vous voyez qu'il faut que je raccroche ma guirlande, là. Il fait, en fait, là on voit pas bien, mais il fait gris, il pleut, il fait froid, c'est l'hiver. C'est l'hiver à l'approche du printemps, mais c'est l'hiver quand même, hein. Là, franchement, il fait 5 degrés. C'est un temps dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pourri. Il tombe des cordes. Enfin, ouais. Du coup, je me suis dit, bon, allez, au moins, c'est l'occasion de se réjouir. Il fait beau, il fait moche, mais on se réjouit quand même parce qu'au moins, on peut porter la robe qu'on vient de finir et que je croyais que j'allais pas pouvoir la porter de l'année encore. Enfin, pas avant novembre, quoi. donc c'est cool, je peux la porter. Et je suis contente. Ça me met en joie. Et elle est très confortable et très chaude, donc c'est génial. Voilà. Bon, et bien aujourd'hui, là, du coup, maintenant, je vais passer à finir ma commande. Parce que là, je vois que le document des douanes s'est affiché. Je vais peut-être enfin pouvoir consulter le truc et trouver les bons numéros qu'il me faut. Et après, il faut que en gros, j'ai reçu... vous savez, je faisais de la grammaire, là, les semaines passées. Ceux qui ne suivaient pas, les semaines passées, j'étais en train de faire un manuel de grammaire. Et là, l'éditrice a relu et il y a quelques corrections à apporter. Donc ce matin, je vais faire ça. Ensuite, il faut que j'aille à la poste poster mes commandes. Et ensuite, c'est travail d'édition pour un autre éditeur. Voilà le programme du jour. Et bien, sur ce, je vous laisse et portez-vous bien. Salut! On est le jeudi, je ne sais plus combien de mars. Je vais vous dire ça, parce que ça vous intéresse, hein. Je le sais. 18 mars. Il est pas de bonne heure, il est 14h45, je pense. Je suis désolée pour la lumière, parce que là, du coup, il y a le contre-jour, parce que le soleil a décidé de faire une percée, et c'est maintenant. Parce que concrètement, sinon, il a fait un temps pourri toute la journée. Et depuis plusieurs jours, donc voilà ce qui est. Et voilà, vous voyez, j'ai travaillé toute la matinée, puis là aussi en début d'après-midi. Et j'ai fait des choses qui m'ont demandé de l'énergie, et là je suis un peu vidée. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais ne pas travailler. Je vais aller broder les têtes de mes petits lapins. Parce que hier soir, j'ai pas terminé, puisqu'il me reste à faire la jupe. Mais j'ai pratiquement fini quand même le corps de la petite lapine que j'étais en train de faire. Et il faut que j'assemble les pièces et que je brode le visage et tout ça. Et ça, notamment broder le visage, je préfère le faire quand il fait jour.
parce que sinon j'ai peur que ce soit un peu raté. Et le souci, c'est qu'en général, quand il fait jour, le week-end par exemple, il y a ma fille, donc il faut que je prenne sur mes journées de semaine pour pas que mes enfants voient les lapins. Et que ça reste une surprise. Sinon, pour les lapins, oui, j'ai du coup complètement déconné. J'ai fait une lapine toute rose, voilà, bon, sachant que et tout d'un coup j'ai eu l'éclair de génie que ma fille n'aimait pas le rose, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc celle-là je la fais pour moi, et après, juste après là je vais en commencer une deuxième que je vais faire bleue, puisque elle aime le bleu, et que je vais faire pour Raphaël du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai eu un gros blocage de vlog, alors c'est très bizarre. Je pense qu'il y avait plusieurs paramètres. Là, j'ai pas vlogué, c'est hier, et puis les jours d'avant, j'ai pas dit grand chose parce que j'avais d'une part pas forcément énormément de trucs à dire. Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment moi ça, parce que je suis plutôt une bavarde quand même, hein. Vous commencez à me connaître. Surtout quand il s'agit de raconter ma life là, ce que je fais, le travail, les box, le tricot, tout ça. En général, j'ai aucun problème à blablater là-dessus. Mais alors, là, j'ai eu un petit blocage parce que, je vais vous raconter, c'est complètement idiot. Quelqu'un m'a fait une remarque sur mon dernier vlog, et je le dis pas contre cette personne parce que je pense qu'elle pensait pas mal en me disant ça forcément, mais elle m'a fait la remarque comme quoi je disais beaucoup « eux » dans l'épisode dernier, dans le dernier vlog. Ok, bon, soit quoi, bon, ça m'a... Moi, ça m'avait pas choqué plus que ça, mais bon, bref, et puis ça m'a pas perturbé qu'elle me dise ça. Par contre, après, à chaque fois que j'essayais de tourner une vidéo, je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Je me disais, faut pas que je dise trop eux. Et alors, plus je me disais, il ne faut pas dire eux, plus je disais eux. Là, les vidéos des premiers jours là, que vous venez de voir, ça doit être insupportable parce que je dis eux toutes les 3 secondes. C'est pas grave. C'est marrant, j'en ai discuté avec MJ, Margeva sur Instagram et sur YouTube. Et parce que dans son dernier épisode de podcast qui vient juste de sortir, que j'ai regardé hier soir, elle dit beaucoup du coup. Et donc je lui racontais ma mésaventure avec eux, et que du coup je me bloquais complètement. C'est ridicule en plus. Et elle aussi, elle me disait pareil, quoi, que à focaliser sur ça, du coup elle me disait tout le temps du coup, et c'est insupportable quoi. Mais même nous, une fois qu'on s'en rend compte, en fait, on n'arrive même plus à parler parce qu'on ne dit que ce mot-là. C'est incroyable, c'est le fonctionnement du cerveau qui veut ça. Enfin bref, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Les gens, si ça les saoule, ils iront voir ailleurs, ils iront voir quelqu'un qui dit moins eux, et peut-être qui dit plus du coup, éventuellement. J'en sais rien, on a tous nos tics de langage de toute façon. Je connaissais une fille au collège, je me rappelle, elle disait tout le temps « et tout ça » à la fin de ses phrases. Elle racontait un truc et puis à la fin, à chaque fois, elle disait « et tout ça ». C'était rigolo. Mais, voilà, on a tous des tics comme ça. Donc... Et puis, rappelons-le, nous ne sommes pas des professionnels de la vidéo. Personne ne va va me contacter pour animer une émission de télé ou je ne sais quoi, ou une émission de radio, donc tout va bien. Je suis pas méga rémunérée par YouTube pour faire ça, donc bon, si je dis c'est pas très pro, on s'en remet, hein, on est d'accord. Après, j'ai pas eu des salves de critiques par rapport à ça, donc tout va bien. Oh là là, on se met des trucs dans la tête, des fois c'est fou, hein. Parce que franchement, en plus, ça m'a pas plus touché que ça. Je me suis dit, ah oui, peut-être que j'ai dit trop eux. Voilà, c'est pas grave, quoi. Et puis après, je ne pensais plus qu'à ça. À chaque fois que je mettais la vidéo en route, j'étais là, oh, faut pas que je dise eux, faut pas que je dise eux. Ça va pas bien dans nos têtes. Bref.
c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, un truc plus intéressant. Oui, il y a des choses plus intéressantes que l'éthique de langage, c'est fou, hein. J'ai décidé de participer au CAL, au CAL, je sais pas si on peut appeler ça un CAL, en tout cas, c'est... si, c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs, mais il n'y a pas vraiment un fil où on va rentrer des objets finis et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt un espèce de challenge que je fais avec Ludivine Rosébal-Delaine, qui a proposé de faire un CAL donc, au fil du panier. L'idée, c'est qu'on a un panier. Je vous montre mon panier. Il est trop beau, mon panier. Regardez, ça c'est mon panier. Je l'ai depuis super longtemps. Alors, regardez la beauté de la chose quand même. Il est trop cool. Là, vous voyez, ça c'est mon panier. Il a une fermeture là avec un truc en cuir et un truc en métal. Un truc et un truc, hein. C'est très précis. Et un bidule, et ça s'ouvre. Et on peut mettre des machins dedans. Et à la base, ce panier, je vous montre quand même, sous toutes les coutures, même s'il n'y en a pas parce que c'est de la vannerie. Ce panier est un panier de tricot. En tout cas, on me l'a offert comme tel. C'était une de mes très bonnes amies de fac qui m'avait offert ça. Et je l'ai toujours gardé parce qu'il est très beau, mais pendant un temps, je ne l'utilisais plus. Enfin d'ailleurs, je ne m'en sers plus pour mettre mon tricot. J'ai dû le mettre en quarantaine parce qu'il a été envahi de mites. Ouais, et les laines qui étaient stockées dedans, j'ai dû tout jeter parce que c'était tout mité. Donc je l'ai mis en quarantaine, le panier, et puis ben là, maintenant, je pense que c'est bon, je vais pouvoir m'en resservir. Et il y avait une autre raison aussi qui faisait que je ne m'en servais pas trop, c'est que la vannerie, c'est très joli, mais ouais, vous allez voir, si je vous montre un peu mieux, par exemple ici, il y a des bouts qui dépassent, vous voyez, des bouts d'osier. On les voit là, les bouts saillants. Tout est devenu tout bleu et vert, c'est bizarre. Et la laine se prend dans ces petits bouts qui dépassent, puisqu'il y en a un peu partout, hein, dans tout le panier. Donc c'est pas super pour le tricot. Cela dit, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais là, Ludivine disait, l'idée c'est aussi de décorer son panier. Et donc, par exemple, mettre un tissu dedans. Donc, moi, je vais mettre un tissu aussi. Et comme ça, en plus... Alors là, je vais pas y mettre mon tricot. Là, je vais y stocker les choses à ranger dans le panier. Il faut que je vous explique après le CAL au fil du panier si vous ne connaissez pas. Sinon, c'est pas du tout clair pour vous, là. Mais bref, je vais mettre un tissu dedans. Et je me disais, après, ce que je pourrais faire, une fois que je m'en servirai plus pour mettre les choses au fil du panier, si je veux m'en servir pour le tricot, simplement mettre conserver le tissu et comme ça j'aurai un beau panier dont je pourrais me servir pour mettre le tricot. Et je suis très contente de pouvoir réutiliser ce panier. Et donc, le CAL au fil du panier. Qu'est-ce que c'est donc? Il s'agit de remplir son panier de cadeaux qu'on pourra offrir au moment des fêtes de fin d'année. Donc, peu importe ce qu'on fait un petit peu. Alors l'idée à la base c'était un panier de bonnets. Mais moi j'ai pas spécialement envie de faire des bonnets puisque en l'occurrence les gens que je connais ils en ont déjà ou alors ils en portent pas ou bon voilà. J'ai pas envie de faire 150 bonnets non plus. Par contre j'ai très envie de faire plein de choses par exemple pour mes enfants pour leur offrir dans le calendrier de l'Avent. Et donc je me disais, si j'arrive à me motiver, il est temps que je m'y mette d'ailleurs, parce que je crois qu'elle a lancé ça genre fin janvier. On est en mars, Mélisse vient à peine de prendre son panier. C'est pas très grave, mais bon. Et donc je me disais, si j'arrive à me motiver pour réaliser des petites choses
à mettre dans mon panier pour tout au fil de l'année. Comme ça, au moment du calendrier de l'Avent, j'aurai les choses déjà tricotées et ce ne sera pas la course pour terminer les choses du calendrier de l'Avent en novembre. Sachant que, entre autres, ce que j'ai envie de leur tricoter, ce sont des chaussettes, puisque mes enfants adorent les chaussettes tricotées. Je pense même qu'ils adorent tellement ça que Liam, à mon avis, il en porterait tous les jours. C'est-à-dire que là, par exemple, souvent, parce qu'il met ses chaussettes la nuit, et souvent, je vois le soir qu'il les a gardées pour la journée, parce que je regarde pas, je lui mets une paire de chaussettes et dans la salle de bain pour qu'il se change de chaussettes quoi, pour la journée. Et souvent, le matin, quand je reviens de les amener à l'école, je m'aperçois que la paire de chaussettes est là et qu'en fait, il a gardé ses chaussettes de nuit. Donc bon, après le soir, je lui fais mettre au sale, mais bon, du coup, tout ça pour dire que je pense que Liam serait pas du tout contre l'idée d'avoir beaucoup plus de paires de chaussettes tricotées. Mais que bon, je vais pas lui en faire là maintenant, surtout que là on arrive en saison plus clémente, on va dire. Et il va mettre moins de chaussettes quand même, hein. Puis bon, peut-être pas des chaussettes en laine, quoi. Donc ouais, j'aimerais en tout cas leur faire des chaussettes là pour le calendrier de l'Avent. J'aimerais aussi leur faire des petits objets, des petits cadeaux pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc ouais, il faut que je me bouge. Et aussi, j'ai des kits. C'est où? C'est là. J'avais acheté des kits tricot à Action il y a 2 ans pour faire des petits pulls de Noël à suspendre dans le sapin de Noël. Donc j'aimerais aussi faire ça dans le cadre du cal du panier, puisqu'en gros c'est faire plein de choses pour la période des fêtes qu'on peut qu'on peut offrir essentiellement. Mais bon, là ce serait offrir à la famille, hein, c'est pas vraiment offrir à quelqu'un, mais vu que c'est pour le sapin de Noël, offrir au sapin, cadeau pour le sapin. Et ouais, je trouvais ça chouette. Parce que du coup, Ludivine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a 2 paniers. Je crois qu'elle prévoyait peut-être un 3e panier même. Elle a un panier de bonnets et un panier de petites choses autres, brodées notamment, je crois. Donc vous voyez, si vous voulez participer, vous n'êtes pas obligé de tricoter. Ça peut être du tricot, de la couture, de la broderie, ce que vous voulez, du crochet, j'en sais rien moi. Même du scrapbooking, pourquoi pas. Elle accepte tout, et vu que c'est de toute façon assez informel. Si vous voulez des idées, elle compte tourner une vidéo, je crois qu'elle ne l'a pas encore faite, la vidéo du panier, mais elle en parle de son panier, de ses paniers dans d'autres vidéos, donc allez voir ses vidéos. De toute façon, même si vous n'êtes pas intéressé, allez voir ces vidéos qui sont géniales. Et voilà, et donc moi j'ai très 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 envie de leur faire des choses comme ça pour mes enfants. Et puis peut-être si je suis motivée aussi pour les grands, pourquoi pas. J'aimerais aussi, alors il va être super plein mon panier hein, si je fais tout ce que je veux faire, parce que j'aimerais aussi faire la boîte de bas, vous savez, ça c'est le cal que fait d'habitude Marie-Christine Lévesque. Bon, moi je participe pas parce que bon, je suis nulle pour participer au cal. Mais je me dis, les chaussettes que je tricote cette année, j'aimerais les mettre de côté dans le panier. Et comme ça, à Noël, j'aurai mes chaussettes tricotées dans mon panier et je pourrais m'offrir mon panier à moi de chaussettes. Et donc ce sera pas la boîte de bas, ce sera le panier de bas et ce sera bien aussi. Et comme mon panier, vous le voyez, est quand même assez grand, bah, je pense que tout tiendra dedans. Donc je vais faire un seul panier. Surtout que pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Si, j'ai fait une paire de chaussettes pour tout vous dire, puisque vous savez, j'ai fait des chaussettes pour un design de chaussettes pour la box Tea Time. J'ai le cerveau qui et donc cette paire de chaussettes, je ne la porte pas et je vais la mettre dans mon panier. Donc j'ai déjà un truc. Oui, ça commence bien.
Et puis là, je suis en train de faire une deuxième paire de chaussettes. Je vous en ai parlé d'ailleurs de Marie-Christine Lévesque. Et hier soir, j'ai tourné le talon. Donc là, je suis dans les diminutions du gousset. C'est trop cool. Puis c'est tout facile, hein, parce qu'après, alors là, le talon, elle le fait exactement comme moi. Donc alors là, maintenant, ça va filer tout droit. Hein. J'ai juste le petit point de semis à faire, les diminutions du gousset. Enfin bon, il n'y a rien de sorcier, donc ça va aller vite. Et voilà, donc ces chaussettes-là, je les mettrai dans le panier. À chaque fois que je vais montrer mon panier, je vais faire. Préparez-vous, hein, ça va être long. Voilà pour tout ça. Sinon, au niveau boulot, je voulais vous dire aussi que j'étais contente parce que j'ai fait toutes les commandes pour la box Tea Time. Tout est commandé. J'ai même commencé déjà à recevoir des trucs. Tellement il y a des trucs des fois qui sont rapides. Donc c'est cool, c'est trop cool. Et je sens que je vais avoir besoin d'une annexe. je disais ça à mon mari, c'est oh là là, comment je vais faire? Parce que je vais recevoir tout ça pour faire toutes ces box. Ça va en faire des trucs à stocker. Mais bon, on va se débrouiller. Hein. Après, les box vont partir fin avril, donc les trucs que je reçois maintenant, je peux les stocker genre dans mon grenier, puisque j'ai pas besoin de les avoir sous la main, vous voyez. Il suffit que je les mette, j'ai des boîtes qui sont bien hermétiques, donc je les mets dans des belles boîtes hermétiques, et puis je peux les stocker. Surtout que mon mari, il a fait ça bien, il a fait des étagères au grenier, comme ça les trucs sont pas à plat par terre ou quoi, c'est bien rangé dans les étagères. Donc ouais, je regarde par là parce que j'ai des trucs là, par là-bas, là, que vous voyez pas, qui traînent. Et ouais, tout ça, je peux le mettre déjà dans mon grenier en attendant de faire le montage des box, quoi. Enfin, en gros, prendre des cartons et les remplir. Comme ça ne me prendra pas trop de place dans l'atelier, parce qu'il faut quand même que je puisse déambuler dans cet atelier, hein, c'est plus pratique. Voilà, j'ai fini mon blabla, ça fait 18 minutes que je parle. Remarquez, ça fait 3 jours là que je n'ai pas dit grand chose, mais là quand je m'y mets bien. Et puis je pense que demain je vais tourner un podcast. Alors je vais peut-être pas faire trop de vlogs parce que le podcast en général ça demande quand même pas mal de salive. Donc c'est une grosse implication salivaire le podcast. Du coup je pense que je vais pas forcément beaucoup vous parler demain, en vlog je veux dire, mais je vous parlerai en podcast qui est bien aussi, et comme ça je vous montrerai beaucoup de choses en tricot, et ça c'est toujours de la balle. Bon, il est 3h, je vais aller broder ma petite tête de lapinouche et ensuite je vais aller faire les courses, et ça c'est trop bien aussi. Allez, ciao ciao. Enfin, pour l'instant. Je vais voir Raphaël ce que tu fais. Tu fais quoi? Un oiseau. Il s'appelle comment cet oiseau? Une mésange bleue, même si elle n'est pas bleue pour l'instant. Et toi Liam? Un robot gris. Un robot gris. Il va plus être gris après. Hein. Ouais, je sais. Et toi aussi, il va plus être le jaune. Regarde ce que tu fais, Loulou. Et coucou, on est le mardi 23 mars, il est 1h moins le quart. Et je viens vous voir pour vous faire un petit point un peu, parce que ça fait un moment du coup que j'ai pas vlogué. Je crois que le dernier vlog ça date de dimanche où j'ai juste filmé ce qu'on faisait avec les enfants. En l'occurrence c'était super sympa, on a fait du feutrage à l'aiguille d'après le tuto qu'a proposé Ludivine, c'est Ludivine Rose,
de Rose et Balles de Laine Atelier. Et dans sa dernière vidéo YouTube qui s'appelle Au fil du panier, elle montre plusieurs tutos. Et un de ces tutos, c'est comment fabriquer une petite broche en laine feutrée. Et donc je me suis dit, ah, c'est une super idée pour tester ça avec les enfants. Et donc on a fait des petites choses en laine feutrée, sachant que moi en fait le matin j'ai testé la technique de la laine feutrée en utilisant un livre de ma fille que je lui avais offert à son anniversaire il y a déjà un moment, mais en fait on s'en était jamais vraiment servi. Et qui permet de faire des petits, ça doit être mascotte en laine feutrée ou mes premiers animaux en laine feutrée, ça doit être ça. Et on a réalisé du coup, je vous les montre. Alors moi, celui que j'avais fait le matin, c'était un petit ours, voilà, qui est comme ça, qui a un petit peu de relief, vous voyez. Et c'est ma fille qui a voulu que je lui fasse une petite queue. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est pas trop mal réussi quand même pour une première fois. Sachant que pour les yeux, je les ai fait là en laine feutrée, mais dans le livre il proposait de les faire plutôt avec des yeux de sécurité. Mais moi j'avais pas la bonne taille, ceux que j'avais ils étaient trop gros et ça aurait été moche. Donc je les ai fait comme ça, mais je pense qu'avec des yeux de sécurité c'est quand même plus joli. Et ensuite, du coup, l'après-midi, j'étais fin prête, j'avais bien testé la technique pour tester ça avec mes enfants. Et du coup, on a chacun fait une petite broche. Donc, Liam a choisi de faire un petit robot que voici. Raphaël a fait une mésange bleue. Que je trouve hyper réussie. Enfin franchement, elle s'est vraiment bien débrouillée. C'est très sympa. Et moi j'ai fait une petite tête de renard avec une petite fleur, voilà, que je trouvais mignonne aussi. J'ai hésité, je me suis dit que les yeux, alors là je les ai fait en feutrage. J'aurais pu les faire aussi en broderie, comme la petite fleur d'ailleurs. Je me disais, ça peut être un bon moyen de faire de mélanger les matières, de donner un peu plus de relief à l'ensemble. Donc quelque chose que je ferai sûrement par la suite. Je trouve ça hyper chouette. J'ai très envie d'en faire d'autres. Et pourquoi pas de les vendre si ça vous plaît. Ou peut-être les vendre à l'épicerie là chez moi. Ça peut être sympa pour les petits enfants. Ou pour les grands enfants, ça pourrait faire des boucles d'oreilles presque. Peut-être un peu gros, mais pourquoi pas. Moi, franchement, je porterais toutes les boucles d'oreilles comme ça, un peu fantaisie. J'ai juste un problème. Alors, si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'en parler. C'était le livreur et ça tombe bien parce que du coup, c'est des choses que je vais pouvoir vous montrer, que j'ai reçues. De quoi je parlais? Oui, de boucles d'oreilles. J'ai un souci avec mes oreilles parce que je fais des réactions à tout ce qui est bijoux fantaisie et même à certains métaux. Et le seul truc qui va bien, c'est le métal chirurgical. En fait, vous voyez, je sais pas si vous avez sans doute déjà vu, j'ai des piercings là. Et ça me fait rien du tout. Par contre, aux oreilles, au niveau des lobes, voilà, je peux pas du tout mettre de bijoux fantaisie. Alors si vous connaissez des bijoux fantaisie qui sont faits dans du métal chirurgical ou du titane, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais très intéressée. J'aimerais bien reporter des boucles d'oreilles, mais je peux pas. Ou si vous connaissez des sites qui vendent, vous savez, des boucles, comme ça je pourrais me fabriquer éventuellement des bijoux, quoi. Qui vendent juste le matériel, quoi, pour faire les pendants là, pour faire des boucles d'oreilles. Voilà. Parenthèse refermée. Donc oui, c'est rigolo parce que je viens de recevoir là, entre autres, les petites attaches pour faire les broches, vous voyez, parce que j'en avais pas, donc j'en ai commandé. Et oula, celles-là, elles sont minces, je pensais pas que c'était des comme ça. Elles sont toutes comme ça. Bon bah tant pis, c'est les attaches compliquées. Alors remarquez, l'avantage c'est qu'au moins quand elles sont
quand elles sont, comment dire, quand elles sont fermées quoi, mais parce que vous voyez c'est ce système avec le petit truc qui tourne là. Je sais pas comment dire et je sais pas trop si je peux vous montrer. C'est compliqué, ça fait flou. Enfin bref. C'est pas la méthode la plus simple, mais bon. Et bref, du coup, j'ai commandé des petites broches pour faire des petites épingles pour faire mes broches. Et j'ai reçu aussi, c'est vraiment marrant, mes aiguilles à feutrer. Voilà, j'ai commandé ce lot. Honnêtement, j'ai commandé ça sur Amazon et ça m'a coûté, je sais pas, 10 €, un truc comme ça. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Ça me fait mal. Ah, désolée. Ça va mieux, c'est bon, c'est passé. Oui, j'ai commandé plein d'aiguilles de feutrage qui sont de tailles différentes, il me semble. Alors là, il y a des doigts de protection, hein. On peut se mettre au doigt pour quand on feutre. C'est pas plus mal parce qu'on se pique souvent. Et en fait, oui, les aiguilles, c'est assez fragile, hein, les aiguilles à feutrer. Donc, je vous conseille d'en acheter un paquet si vous voulez vous y mettre, quoi. Enfin, une aiguille ne suffit pas, quoi, clairement. Parce que, alors, aussi bien, moi, j'ai utilisé tout le temps la même du matin à l'après-midi pour faire l'ours et donc le renard. Et j'ai pas eu de problème. Mais ma fille, elle en a cassé 2. Et bon, elle faisait attention quand même, elle faisait pas n'importe quoi. Donc, bon. Donc là, j'ai 3 tailles d'aiguilles différentes. Et j'ai un espèce de support en bois pour fixer l'aiguille dessus. Donc bon, c'est pratique parce que nous, on faisait comme ça à l'aiguille. Bon, c'est bien peut-être d'avoir un support, c'est peut-être plus confortable quand même. Donc voilà, les kits d'aiguilles à feutrer, pas du tout chers sur Amazon. Ensuite, j'ai reçu un autre truc. Ah oui, non, je voulais finir quand même sur le feutrage en disant que quand même c'était bien parce que, enfin voilà, ma fille, elle a 9 ans et demi, mon fils, il va avoir 6 ans. Et alors pour lui, c'était un peu compliqué de faire, c'était peut-être un poil long, bon, mais il s'en est bien sorti, quoi. Alors c'est moi qui ai fait les petits détails des yeux et de la bouche, mais et qui lui ai bien remis les choses, mais enfin franchement, il s'en est super bien sorti. Donc voilà, il faut juste faire très très attention que les enfants soient précautionneux, ne fassent pas n'importe quoi avec les aiguilles parce que ça peut être dangereux, quoi. Ça pique fort une aiguille à feutrer, vraiment très fort. Et bah, évidemment, la seule chose qui manque en plus des aiguilles là pour feutrer, c'est la fibre. Moi j'en avais plein parce que j'en avais acheté plein de couleurs différentes et en plus on m'en avait donné aussi, donc j'ai plein de fibres de couleurs. D'ailleurs il me faudrait du blanc, je pense que je demanderai à ma soeur de m'en mettre un peu de côté parce qu'elle avait acheté des gros rouleaux de laine paysanne et bon, elle a peut-être un petit... elle peut peut-être m'en filer un petit peu. Mais ouais, du coup il faut de la fibre cardée. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je sais plus. Oui, pour la technique des broches, c'est vraiment simple en fait. Il suffit d'avoir de la feutrine, je dirais de 3 mm, 3 mm c'est bien, d'épaisseur. Et vous découpez la forme que vous voulez pour votre broche et ensuite vous faites un dessin avec un crayon à friction par exemple. Et vous savez les crayons qui s'effacent à la chaleur là. Et, ou à l'eau, ça marche aussi. C'est juste histoire d'avoir les contours. Et ensuite, vous venez piquer et mettre votre fibre, en fait, agripper votre fibre là. Et ma fille, elle était elle-même surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à réussir aussi bien. En tout cas, elle m'a dit, ah là là, je suis contente, j'ai réussi, je pensais pas que j'allais y arriver. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était hyper facile, quoi. C'est pas du tout
complexe. C'est comme de la peinture, sauf qu'au lieu de peindre, on pique. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai reçu là aussi, je vais vous montrer quand même, un bouquin qui est donc le deuxième tome, enfin la suite de Fried Green Tomatoes, qui est donc beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Et en fait, je savais pas du tout qu'il y avait une suite qui était sortie à ce livre. Et c'est en regardant les gens qui partagent les livres sur Instagram ou sur les chaînes Booktube, aussi Magdalena, Triple L de Mag en a parlé. J'ai vu qu'en français, il y avait la suite qui était sortie qui s'appelle Retour à Whistle Stop. Whistle Stop, c'est le nom du café et de la ville, du village peut-être bien. Et oui, parce que le titre complet de beignet de tomates vertes en anglais, c'est Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe. Et du coup, la suite, j'ai eu un petit peu de mal à trouver parce que je déplore un petit peu que je sais plus quel éditeur c'était, je crois que c'est Cherche Midi, mais je suis pas sûre, en français qui a publié du coup Retour à Whistle Stop, puisque il ne mentionnait nulle part le titre original du livre. Quand même, c'est la base, quoi. Et alors moi, évidemment, beignet tomate verte, je l'ai en anglais dans ma bibliothèque. Donc, et puis, je lis tous les auteurs anglophones, je les lis en VO. Je vais pas, ce serait complètement stupide, en étant bilingue, d'aller lire la version française. Hein. Quand même, on perd tout, sachant que... on perd toujours à la traduction, c'est ça l'important à savoir quand même, on perd toujours quelque chose à la traduction, l'écriture en français n'a rien à voir avec l'écriture en anglais. Donc je voulais l'avoir évidemment en anglais. Je voulais l'acheter sur ma liseuse, sauf que mon mari, il adore le film Beignet de tomates vertes, et donc il savait pas que j'avais le bouquin. Et quand je lui ai dit, parce que je lui ai raconté mes déboires pour trouver le titre en version originale de la suite donc de Beignet de tomates vertes, et il me dit mais tu l'as, mais moi j'aimerais bien le lire. Et puis je dis bah oui, mais du coup je vais commander la suite et je vais acheter la suite sur ma liseuse. Il me dit mais non, prends-le en vrai livre. parce que moi j'aimerais le lire et je n'ai pas envie de le lire sur ta liseuse, et puis en plus c'est un chouette bouquin, donc c'est sympa de l'avoir en vrai et tout. Bon, ok, bon, j'ai acheté un livre. Le concept de la liseuse, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé encore, hein. Depuis le temps que je l'ai, ça fait 2 mois. Je ne l'ai pas utilisé parce que je m'étais dit je lis tous les livres que j'ai déjà. Bah oui, mais bon, en fait, et puis je continue à en acheter. Donc voilà, donc en anglais, le retour à Whistle Stop s'appelle The Wonder Boy of Whistle Stop. Donc c'est plus intéressant puisque ça donne des indications sur l'histoire, quoi. Parce qu'on suit un Wonder Boy, c'est un enfant, l'enfant prodige en fait, de Whistle Stop. Ça devrait s'appeler en français, mais non, ils ont choisi autre chose. Donc voilà. Fanny Flagg, je vais lire ça prochainement. Je sais pas comment je vais faire, si je vais me relire Fried Green Tomatoes et après ensuite The Wonder Boy of Whistle Stop. Peut-être que je vais faire ça histoire de me le remettre bien en tête parce que je l'ai lu déjà plusieurs fois, mais la dernière fois ça remonte à déjà plusieurs années, donc c'est peut-être bien de l'avoir bien en tête. Celui-là, je l'ai pas dit, c'est les éditeurs Random House. Et je l'ai payé 20 et quelques euros, il n'était pas donné. Mais ce que j'aime, oui, il est à 28$ en US. Ce que j'aime, c'est que les éditions anglo-saxonnes, on a des livres reliés. Et ça, j'aime beaucoup, moi, les livres reliés. Je déplore un peu parce que pour le même prix des formats nouveautés
En France, on a des livres brochés, donc c'est-à-dire des couvertures cartonnées et des dos carrés collés, quoi. Enfin, pas des livres reliés, quoi. Donc pas avec les couvertures rigides et tout, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc je déplore un peu ça en France, mais bon, c'est comme ça. Et au moins, comme je lis beaucoup en anglais, j'ai beaucoup de livres avec une belle reliure. Sinon, je voulais vous montrer ce que je lis en ce moment, que j'ai débuté hier soir, puisque j'ai fini Betty l'autre jour, et avant-hier, quoi, du coup. Et donc, c'est The Gracier de Kim Liggett. The Gracier, moi j'en ai entendu parler par Anne, donc qui est Anne Niva sur Instagram et YouTube, et qui a sur sa chaîne YouTube, en fait, elle fait un vlog dans lequel elle parle beaucoup de ses lectures. Elle parle de ses livres préférés dans ses épisodes qu'elle appelle Podcast Assis. Et sinon, elle a maintenant fait... donc elle a fait le premier épisode de cette série de vidéos qui s'appelle Un livre qui traîne où elle parle de toutes ses lectures du mois. Elle lit énormément et c'est vraiment très intéressant, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien ses recommandations. Pour l'instant, j'ai pas été déçue puisque c'est en l'écoutant que j'ai acheté notamment les Chroniques de Sainte-Marie et Betty. Donc c'était des très très bonnes lectures, donc je suis ravie. Et du coup, j'avais acheté aussi en même temps que Betty The Gracier qu'elle avait lu et qui me semblait très intéressant. En gros, l'histoire, c'est quoi? C'est une société où les jeunes filles, pour leur 16e année, doivent s'en aller. Moi, j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. C'est quelque chose de très tabou. Ensuite, parce que les filles reviennent, mais après, elles ne doivent pas parler de ce qui s'est passé pendant cette Grace Year, donc année de grâce, l'an de grâce. Et donc, c'est une année visiblement qui est un rite de passage. On suit une... Alors moi j'ai lu que le premier chapitre, hein, donc forcément c'est très très succinct à mon avis. On suit, et puisque je connais de l'histoire, je connais pas grand chose pour l'instant, on suit Tierney qui est une fille donc qui va faire son année de grâce là. Et on voit très bien tout de suite que, en gros, l'année de... en fait, elles doivent être choisies les filles doivent être choisies par un garçon pour être mariées, donc elles n'ont pas tellement leur mot à dire. C'est une société patriarcale, très très patriarcale quand même, un peu voilà. Ouais, les filles n'ont pas trop leur mot à dire globalement sur quoi que ce soit. Et Tierney, évidemment, est une fille rebelle qui, elle, n'a pas du tout envie de se marier, a priori pour l'instant de ce qu'on sait. Donc voilà, j'attends de voir un peu ce que ça va donner, mais ça a l'air prometteur. L'écriture est très facile, je trouve, par rapport à un livre comme Betty, par exemple, qui était plus lourd et plus complexe à lire, avec une écriture complexe. Là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà pour ça. Sinon, je voulais vous montrer aussi mon échec du week-end. Voilà, je vous avais montré ça la semaine dernière dans le vlog. Ce n'est pas un échec dans le sens où cette pochette est très bien, elle est très bien réalisée, si je puis dire. Je ne vais pas me vanter, mais quand même. Elle est belle en tout point, sauf que je l'ai amenée à ma copine ce week-end et que c'était trop petit. Alors c'était un peu ma crainte, hein, parce que elle m'avait donné les mensurations, mais elle ne m'avait pas donné l'épaisseur de l'ordinateur, donc je ne savais pas trop. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était vraiment quelque chose où l'ordinateur rentre ric-rac, quoi, pile poil dans la pochette, parce qu'après il fallait que ça tienne dans son sac à main, tout ça.
Donc je me suis dit, il y a une chance sur deux pour que ce soit trop petit. Bon, ça manque pas, il manque en gros 2 cm pour que ça aille bien. Voilà, donc c'est dommage. Si quelqu'un est intéressé par une belle pochette, qui par exemple peut faire pochette à livre pour un grand livre, voilà, ça tient dedans. Pour un iPad par exemple, une tablette, j'en ai pas là, mais ça rentrerait largement du coup. Pour un ordinateur, en gros elle fait 32,5 x 23 cm la pochette. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bipez-moi quoi, dites-le moi. Et puis je sais pas, sinon je la mettrai sur la boutique en ligne. Voilà, sinon je voulais vous parler tricot. En tricot, je suis toujours dans mes histoires de petits lapins et donc j'ai presque terminé le dernier lapin. Pour l'instant, il est en morceaux. Il me reste à le broder, à coudre les morceaux et à finir la jupe. Et moi, je pense qu'il sera fini ce soir du coup. Et je faisais aussi une paire de chaussettes, les chaussettes rocaille du livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Je peux vous montrer le lapin déjà, je peux vous montrer peut-être. Ouais non, ça va être compliqué, c'est en petits bouts, c'est perdu au fond du sac. Les chaussettes, c'est vraiment presque fini puisque vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai terminé la première et la deuxième. Il me reste que la pointe à faire. Donc super quoi, je suis bien contente. Donc ça aussi, ce soir, ce sera terminé. Et j'ai assez de laine puisqu'il me reste encore ça. Hop. Et sinon, du coup ce soir, je vais terminer mes tricots. Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. Et ce que j'ai envie de faire notamment, c'est de reprendre un encours que j'ai laissé tomber depuis super longtemps. Vous avez dû l'oublier tellement ça fait longtemps, puisque je l'avais commencé je crois en septembre, par là. Et ma foi, depuis, je ne l'ai pas touché parce que j'ai fait plein de trucs. Et cet encours, c'est un pull en fingering. Alors, je regarde les aiguilles que j'ai là, c'est pas du tout les bonnes en fait. J'ai mis des aiguilles mais c'est pas ça. Alors voilà comment il est. On voit rien parce que je suis sur un petit câble. C'est un pull qui a un motif de dentelle comme ça, très joli, qui se répète devant là et derrière au même endroit quoi. On a 2 bandes comme ça. Et c'est le pull Art déco de Solène Leroux dans le dernier, non, pas le dernier, ils en ont fait qu'un, dans le livre d'Unitit. Voilà, c'est un patron d'Unitit. Et c'est un pull en color block qu'elle avait fait en boucle laine. Alors moi, je le fais en, pas boucle laine, je le fais en écheveau que j'ai, des écheveaux solitaires que j'avais dans mon stock. Donc ce marron qui est un écheveau qu'on a teint avec ma sœur, il me semble, si je raconte pas n'importe quoi. On avait ensuite le éclat de rose, je sais pas quoi, de Léna Mouret, et olive dans le tagine de Léna Mouret aussi. Donc voilà ce que ça donne en termes de couleur. Alors moi j'adore. C'était un peu automnal, hein, d'où le truc de le faire en septembre-octobre là. Ça allait bien. Mais là je me dis que j'aimerais bien le terminer parce que un pull comme ça en fingering pour l'été, le printemps, c'est bien aussi. Donc voilà, j'aimerais. Et puis j'ai pas du tout envie. En fait, je me dis déjà, alors je sais plus, je l'avais arrêté pour commencer le modèle Atlantica d'Audrey Borrego et Yarn Flakes pour les intimes. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Je pense qu'elle se fait plutôt appeler Audrey par les intimes que Yarn Flakes, mais bon, c'est pas grave.
Donc je l'avais arrêté pour faire le Atlantica. Une fois que j'étais partie dans le Atlantica, je voulais plus m'arrêter parce que je m'étais bien mise dans le rythme de la dentelle. Et puis c'était un pull plus épais qui allait être mieux pour justement l'hiver, quoi. Que ce pull en fingering. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le pull que j'offrais pour ma copine Marie, donc il fallait que je le fasse. Ensuite, j'ai enchaîné avec ma robe en laine où je me suis dit, si je compte la mettre au moins une fois, il faut que je la fasse là maintenant. Voilà, donc j'ai enchaîné quand même 3 pulls assez conséquents parce que le Atlantica, le poinsettia de Marie-Christine Lévesque et la robe tout en torsade, c'est pas des petites pièces quand même. Donc voilà, je vais reprendre celui-ci et j'en suis bien contente. Il a des jolis marqueurs en plus. Vous en fichez, mais moi j'aime bien qu'il y ait des jolis marqueurs. Parce qu'il y a ces petits marqueurs renards que j'adore qu'on m'avait offert. Et puis un marqueur licorne rose là. Non, pas licorne, n'importe quoi. C'est mieux qu'une licorne, c'est un dinosaure rose fluo quoi. Que j'avais acheté à Gaëlle ou Lidet. Et donc voilà, je vais reprendre ce pull. Il faut juste que je retrouve les instructions. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà. Ce serait bien quand même que je les retrouve. Sachant que c'est un peu galère parce que j'ai pas du tout la même laine, donc pas du tout le même échantillon. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Bon, et ben je vous laisse, je vais aller travailler, parce que cet après-midi, en l'occurrence, c'est travail d'édition. J'ai juste une petite retouche à faire pour une copine sur un de ses pantalons. Et ensuite, je me mets à l'édition. J'aimerais bien aussi coudre le lapin pendant qu'il n'y a pas d'enfants dans le coin. Donc je vais peut-être faire ça avant d'y aller, et comme ça, ce sera fait. Et après, j'enchaîne le boulot, quoi. Allez, bon, je vous laisse. Ciao. Et coucou, on est le jeudi 25 mars. Il est 8h, j'arrive pas à voir mon ordinateur d'ici, 8h20. Et je vais me mettre au travail. Hier, j'ai pas fait énormément de couture, j'ai terminé une commande de bandana pour Michel. Et coucou Michel, si t'es par là. Et ensuite j'ai fait la pochette pour ma copine. Vous savez, je vous disais que la pochette que je lui avais faite pour son ordinateur portable était trop étroite. Du coup je l'ai refaite, je vais vous montrer, mais bon c'est exactement la même mais plus grande quoi. Voilà. Et là j'ai l'autre, vous voyez, elle est un peu plus grande. J'ai rajouté 3 cm en fait. Donc bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne. Il me reste encore un petit peu de tissu, mais bon, pas falloir faire 50 pochettes non plus. J'en ai un petit peu marre de faire toujours la même. Oui, vous voyez qu'elle est un peu plus grande. Et du coup, la fermeture tombe pas tout à fait pareil, puisque là, on avait la fermeture qui revenait vraiment jusque là. Et jusqu'ici, de l'autre côté. Alors que là, du coup, elle s'arrête ici et ici. Vu que c'est la même taille de fermeture, mais bon, je pense qu'au final, pour mettre l'ordinateur, ça ira quand même. C'est pénible au début, c'est toujours pareil ces fermetures. On m'a dit qu'il fallait mettre de la bougie pour les fermetures qui ont du mal. Donc voilà, c'est toujours pareil après. Je pense que du coup, ça s'ouvre quand même suffisamment grand pour pouvoir bien facilement glisser l'ordinateur. On croise les doigts. Donc voilà, je mets ça sur le petit tas qui est là, que vous ne voyez pas, mais où il y a tous les autres trucs qu'elle m'a demandé de faire, parce qu'elle est vraiment... je l'adore, mais elle est nulle en couture, quoi. C'est-à-dire que bon, elle a un bouton qui a sauté sur un de ses shorts, et du coup elle m'a demandé de le remettre, parce que même ça, elle galère, quoi. Donc bon... Du coup, quand c'est comme ça, faut pas forcer, hein, surtout quand on connaît quelqu'un qui est capable de le faire. C'est pas plus mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous parler d'un truc. Oui, l'autre jour, j'ai
Il y a Fanny, des babioles de Fanny Boop qui m'a donné un élément hyper intéressant. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'avais un problème de fer à repasser. Je ne savais pas si c'était le fer à repasser ou ma housse de table à repasser. J'avais bousillé plein de tissus à cause de ça. Ça me faisait des grosses traces sur mes tissus qui étaient irrécupérables. Donc voilà, ça m'énervait. Et Fanny m'a dit « Ah mais moi j'utilise un truc, une semelle amovible en fait de fer à repasser. » Et elle dit « Je trouve ça super, j'utilise tout le temps ça. » Et elle avait trouvé ça elle au supermarché. Et moi j'ai trouvé ça pas au supermarché mais sur Amazon. Désolée pour ceux qui n'aiment pas Amazon, hein, mais bon, c'est quand même super pratique quand on habite en Ariège et qu'il n'y a rien par là. Je vais tourner par là, comme ça je suis dans le coin où il y a le fer à repasser. Et donc je l'ai acheté. Hop. Voilà, c'est comme ça. En fait, vous voyez, hop là. C'est comme ça. Et il suffit de ces salles là. Voilà. C'est mon fer qui a dû le salir. Et il suffit du coup de le glisser là comme ça. Et ça se tend et ça se coince là dessous. Et on peut repasser, nickel. Et du coup c'est beaucoup plus... Alors ça fait des petits trous, mais c'est beaucoup plus lisse, que ça glisse beaucoup mieux que mon ancienne semelle. Et ça m'a évité surtout de racheter complètement un fer, parce que ça coûtait genre moins de 10 €. Et un fer c'est jamais moins de 10 €. Et puis c'est plus écologique parce qu'au lieu de changer tout un appareil avec électrique en plus et tout, et ben, on a juste un truc à rajouter et c'est bon. Donc j'étais bien contente. Comme je connaissais pas du tout ce système, je me suis dit je vais vous le montrer parce que ça peut être intéressant aussi pour les autres gens. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Niveau tricot, hier j'ai fait quoi? Hier j'ai tricoté du coup le pull. Oui, parce que j'ai pas dû vous le dire ça. J'ai terminé les chaussettes que j'avais fait pour Marie-Christine Lévesque. Pas pour, de Marie-Christine Lévesque. Et j'ai terminé le 3e petit lapin. J'en profite pour Sylvie de faire le petit point sur les aiguilles à tricoter. Parce que pour les chaussettes, Marie-Christine conseillait de faire, parce que le début, le haut de la chaussette, c'est de la brioche. Elle conseillait d'utiliser des mini aiguilles circulaires. Parce qu'avec la brioche, c'est plus simple que le Magic Loop. C'est plus pratique. Donc, je me suis dit, ça tombe bien. J'avais acheté pour tester les mini aiguilles de Adi, les Adi Sock Wonder, qui ont une aiguille un petit peu plus longue et une un peu plus courte. Du coup je me suis dit c'est la bonne occasion de tester ça, sachant que moi j'avais déjà testé les Ia que je dois avoir là par contre. Ouais. Les Ia, vous voyez comme ça là, les mini Ia. Vraiment la différence avec les autres c'est qu'elles ont une aiguille qui est plus longue, hein, c'est tout. Celle que j'ai utilisée. Donc les Ia, j'aimais pas parce que j'étais super crispée, j'avais l'impression de ne pas pouvoir tenir la main et de tricoter comme ça. Et j'aimais pas ça. Sur les Sock Wonder, c'est mieux. C'est définitivement mieux, mais c'est pas mon truc de prédilection non plus, quoi. Ouais, je suis quand même beaucoup plus crispée. Et puis franchement, quand j'ai fini la partie brioche, j'étais super contente, quoi. Je disais, ouais, ça y est, Magic Loop, whoop, whoop, whoop. C'est la danse du Magic Loop. Et non, vraiment, c'était mieux parce que quand même, on a une meilleure prise en main. On prend l'aiguille la plus longue. Alors moi, je suis donc droitière et je tricote avec le fil dans la main droite. Et donc je prends l'aiguille la plus longue dans la main droite. Je ne sais pas si pour des gens qui sont gauchers ou qui tricotent à la continentale, ce serait différent pour le choix de où on met l'aiguille la plus longue.
pour moi c'est comme ça et c'est vrai que c'est mieux, mais à plusieurs reprises je me suis dit quand même si l'autre était plus longue aussi, ce serait mieux. J'ai un peu de mal. Alors la dernière paire qui me reste à essayer, ce sont les Xiaogu, j'ai vraiment entendu beaucoup de bien des Xiaogu, avec des personnes aussi qui disaient oui avant je n'aimais pas les aiguilles circulaires, les mini aiguilles circulaires, et maintenant grâce aux Xiaogu j'aime que ça. Peut-être que ça ce serait mieux, je ne sais pas. Moi je pense que le Magic Loop, je pense que je vais rester là-dessus au final, que moi j'aime bien le Magic Loop, donc c'est pas un problème du tout pour moi. Et puis en plus, si jamais vraiment, dans un cas comme par exemple là pour la brioche, il vaut mieux prendre des aiguilles, des mini aiguilles, ben j'ai toujours celle-là et puis je pourrais les prendre quoi. Je vais pas encore faire des frais pour des aiguilles que j'utiliserai à peine gosse. C'est pas donné quand même les paires d'aiguilles. C'est autour de 6-7 euros peut-être. Je sais même pas vous dire exactement, mais c'est pas donné quoi. Enfin, c'est pas hors de prix, on peut s'en acheter, mais on n'a pas non plus forcément envie d'en avoir 45 paires qu'on n'utilise pas quoi. Voilà, donc du coup j'ai tricoté hier sur mon pull que j'ai repris, vous savez, je vous l'ai dit juste avant, donc vous le savez. Moi j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, mais parce qu'entre temps il s'est passé beaucoup de choses, mais pour vous c'est la suite, donc vous savez de quel pull je veux parler, celui que j'ai repris, qui est le pull Art Déco. Et voilà, bah, très bien, j'ai bien avancé. Et autre chose que j'ai ressorti aussi, c'est ma soeur qui va être contente, la couverture pour ma soeur. Parce que ça fait 2 ans que je la tricote, hein. Faut pas qu'elle soit pressée. Heureusement, ma soeur a d'autres couvertures. Et en plus, chez elle, ils sont pas très frileux. Comme ça va bien. J'ai pas la pression, quoi. Oui, je tricote une couverture qui est composé de carrés, chaque carré étant coupé en 2, enfin étant coupé, il n'est pas vraiment coupé, je tricote un carré, mais il y a une moitié du carré qui est un triangle d'une couleur et l'autre moitié est d'une autre couleur. Donc il y a une technique avec des rangs raccourcis pour pouvoir faire ça, et que ça fasse quand même un carré et pas 2 triangles à coudre. Voilà. Et sinon, la spécificité de cette couverture, c'est qu'elle est entièrement réalisée avec des laines filées par ma sœur, les 9/10 des laines étant filées au fuseau en plus, puisque là il n'y a que 3 échos qu'elle m'a donné qui étaient filés au rouet, les derniers qu'elle m'a donnés. Donc c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avoir reprise, je me dis qu'il faut que je me bouge le train et que je termine ça parce que, comment dire, c'est pas que ça me pèse pas, mais vous savez, les gens qui sont plutôt monoprojet, on va dire, parce que moi c'est mon cas, je suis plutôt en général monoprojet. Vous savez ce que je veux dire, parce que vous êtes probablement comme moi, vous n'aimez pas trop avoir un truc qui traîne dans un coin, parce que vous vous dites c'est foutu, je vais jamais le faire. Parce que vous êtes plutôt monoprojet et donc vous avancez sur votre projet qui est en cours et pas sur celui-là. Donc là je me dis, je ne veux pas que ce soit foutu, puisque j'ai promis à ma soeur et à mon beau-frère une couverture et je compte bien la faire en plus, enfin j'ai vraiment envie de leur faire ce cadeau et donc il faut que je me bouge quoi. Donc ça y est, je l'ai reprise. Et puis sinon, niveau tricot, je voulais juste vous montrer une laine à chaussettes qui est là. Voilà, qui ne paye pas de mine. Je vais vous montrer le petit dessin. C'est censé faire ça. C'est la Regia Perfect Design Line, donc c'est un motif imaginé par le motif là, le dessin que fait la chaussette. Ça a été imaginé par Arnaud et Carlos. Et c'est la gamme Perfect qui fait qu'on a vraiment 2 chaussettes identiques à la fin en suivant les indications et en utilisant les fils. Il y a des fils jaunes pour montrer où est-ce qu'il faut commencer, quoi. Bon, et puis il y a des explications à l'intérieur. Cette laine, je l'ai achetée chez Aurélie.
un instant chez moi, qui a la boutique de Tarascon sur Ariège, mais qui vend aussi en ligne. Donc si vous avez besoin de laine à chaussettes de la Regia, elle en a plein. Et franchement, moi j'adore cette laine. Puis c'est très sympa, les motifs sont super chouettes. Donc voilà, j'étais trop contente qu'Aurélie stocke cette laine. Et parce qu'avant, je l'achetais sur tissu.net. C'était les seuls à l'avoir. Et le problème de tissu.net, c'est que bon, d'une part, ils mettent un peu de temps à livrer, que d'autre part, ils sont en Allemagne. Donc bon, j'aime autant, j'aime même pas autant, j'aime plus acheter en France. Et là, en plus, comme c'est ma copine, c'est sûr que je vais aller voir chez elle, quoi. Mais bon, du coup, c'est chouette d'avoir quelqu'un en France qui stocke les Regia comme ça, parce qu'elles sont trop cool. Voilà, et donc oui, je vais commencer une paire donc, en jersey toute simple, parce que ce week-end je dois aller à Toulouse, et donc je vais faire un petit peu de voiture. Enfin, c'est pas moi qui conduis, donc je peux tricoter. Et puis en voiture, faut vraiment que j'ai pas besoin de regarder mon tricot, sinon je suis un peu, ça me rend un peu malade, quoi. Donc là, le jersey en rond, c'est parfait, j'ai pas du tout besoin de regarder, donc c'est génial. Et puis voilà, du coup je me dis que ce sera très très bien de commencer une petite paire de chaussettes pour mettre dans mon panier. Voilà, bon bah sur ce, si je voulais rajouter quelque chose, parce que bon ça va peut-être venir un peu tard, mais je vais faire une vidéo sur l'édition de livres et mon travail dans l'édition, mon expérience de l'édition, parce que en fait j'ai vu ces derniers jours une personne notamment, une autrice de bande dessinée je crois, qui a fait des posts sur Instagram en se plaignant en gros des revenus des auteurs. Alors je ne reviens pas du tout mettre en question le fait qu'elle se plaigne du revenu des auteurs, parce que c'est vrai que autant il y a les auteurs qui vendent, qui vendent 100 000 exemplaires d'un livre, bon bah eux ça va bien pour eux au niveau revenu, hein. Mais c'est sûr qu'un auteur qui va vendre 1000 exemplaires de son livre, ou même 500 exemplaires de son livre, forcément c'est pas les mêmes revenus, hein. C'est beaucoup moins c'est beaucoup plus compliqué pour ces auteurs-là de vivre de leur travail d'auteur, quoi. Donc voilà, c'est une chose, mais à la fois, elle avait une façon de présenter les choses, et puis en lisant les commentaires aussi sous cette publication, en fait ça m'a agacée, parce que c'était vraiment, je trouve, une diabolisation des autres acteurs de la chaîne du livre, c'est-à-dire que pauvre petit auteur qui ne gagne que 8% du prix du livre en moyenne, et alors que tout le monde, tous les autres gagnent plus que lui, quoi. Alors bon, certes, voilà, 8% ça paraît peu sur un livre, mais bon, voilà. Mon avis, c'est que tout le monde doit vivre autour de ce livre, et qu'on est très très, je dis on, puisque moi j'en fais partie de ces gens-là qui vivent, qui sont des acteurs de la chaîne du livre, et qui donc vivent aussi de la vente de ce livre. Et on est hyper nombreux, et donc forcément pour que tout le monde puisse vivre, à un moment donné, il faut bien partager le gâteau, quoi. Donc voilà. Sachant que, de nouveau, je ne blâme pas du tout les auteurs, enfin moi j'en fais partie aussi quelque part. J'ai cette position un peu, peut-être pas unique dans le monde de l'édition, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais j'ai travaillé dans une maison d'édition, j'ai travaillé et je continue à travailler en freelance pour des maisons d'édition. J'ai eu plein de postes différents, d'assistante d'édition, de préparatrice de copie, correctrice, rédactrice, puis du coup j'ai même fait de la maquette, et puis du coup je suis aussi autrice. Alors bon, je pense que j'ai une vision un petit peu peut-être plus, pas plus juste, mais comment dire, j'ai vu plusieurs facettes, alors que souvent, les auteurs, souvent ils ont que leur vision des choses, les éditeurs n'ont que leur vision des choses. Moi j'ai eu la chance en fait de voir plusieurs facettes de la profession, quoi.
Et en plus j'ai travaillé en interne en maison d'édition, puis là je suis en freelance depuis quand même un bon moment. Donc je pense que j'ai une assez bonne vision d'ensemble, on va dire. Et du coup, j'ai envie... je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de conceptions erronées en lisant les commentaires, notamment sous le post de cette personne. Puis bon, certaines choses aussi dans son post qui sont pas vraiment... elle a une vision des choses, on va dire, très personnelle. C'est pas forcément très juste, mais bon. Et donc je me suis dit, peut-être que ça intéresserait les gens qui se posent des questions là-dessus, parce que c'est un milieu qui est quand même assez mal connu, et je pourrais répondre à ces questions. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à vos questions sur le monde de l'édition. J'ai fait une story pour informer de ça sur Instagram, mais du coup je vous le dis aussi là. Et puis, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici en commentaire de la vidéo, il n'y a aucun problème. Et puis bon, là, dans les questions que j'ai déjà eues, en gros, dans cette vidéo, je vais faire aussi une espèce de panel des métiers de l'édition, de vous présenter la chaîne du livre, comment ça se passe quand, en gros, on fait un livre. Voilà. Donc ça sera une des choses. Et puis après, vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de tout ça et du prix du livre et tout. Donc voilà ce que je vais faire. Parce que ça m'intéresse, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais moi c'est quand même mon métier de base, ma formation de base et un métier que j'adore, donc ça me fait plaisir de faire ça. Voilà, bon là j'ai beaucoup trop parlé, ça fait 20 minutes que je parle quand même, et je vais clore ce vlog, figurez-vous. Eh ben oui, il faut bien le clore à un moment donné. Et puis donc là je vais aller au montage du vlog, et ce que je vais faire aussi, c'est que après je vais travailler parce que il faut que je mette en page le livre de patron de la box Tea Time, puisque j'ai fait intervenir une graphiste pour réaliser la conception de la maquette, et maintenant moi j'utilise la maquette pour faire la mise en page. C'est un des travaux de la chaîne du livre. C'est un des métiers. Voilà, bon, et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi pour ce vlog qui j'espère vous a plu. Voilà, voilà, vous me direz de toute façon, hein, si vous me dites c'est trop nul, si vous avez envie de me jeter des carottes, allez-y. De toute façon, vous risquez juste d'abîmer votre écran, parce que moi je ne le saurais pas. Voilà. Et puis quoi, et puis ben je vous dis au prochain vlog. N'hésitez pas à donc faire des commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein, comme disent les youtubeurs professionnels. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo, tout ça. Et puis bon, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.